L'église protestante méthodiste Ebenezer d'Orbaf, un siècle d'histoire et un appel à la réhabilitation. Orbaf, sous-préfecture de Dabo. Presque 100 ans après la construction, en 1929, l'église protestante méthodiste Ebenezer d'Orbaf, l'une des plus anciennes de Côte d'Ivoire, s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. La communauté protestante méthodiste du village a marqué cette étape cruciale par un culte spécial de lancement des travaux de réhabilitation de l'édifice tenu sous le thème « Si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a pas de faveur pour les insensés. Le vœu que tu fais, accomplis-le » tiré de Ecclésiaste, le chapitre 5, verset 3. Dans son serment, le surintendant de l'église, le révérend pasteur Gédéon Memel, a exhorté les fidèles à honorer leurs engagements spirituels et communautaires. Il a insisté sur l'importance de la parole donnée et sur la nécessité pour chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Pourquoi ce texte? Parce que quand vous regardez là, derrière moi, il y a une affiche avec un thème évocateur, lancement des travaux de réhabilitation du temple Ebenezer d'Orbaf. Il y a bien des années avant que nous ne soyons ou que nous ne venions en bas, il y a eu des gens qui sont passés. Et les fidèles que voici, ils ont promis à Dieu que ce temple-là, cet édifice-là, mérite une réhabilitation. Ils se sont donnés tous les moyens. On n'a pas dit que si ça n'a pas été fait, c'est la faute de X ou c'est la faute de Y. Et les choses ne se sont pas déroulées et l'Église a attendu aujourd'hui. Si je n'ose me tromper, ça fait 8 ans. C'est ça. Hein? Après 8 ans, il est plus que nécessaire que les gens s'asseyent et qu'ils respectent ce qu'ils ont demandé. Ce moment fort de prière et de recueillement a été ponctué par des instants de louange et d'offrande, reflétant l'unité et la ferveur des fidèles pour ce projet ambitieux. Témoin oculaire de la construction de l'église à l'époque coloniale, le patriarche Paul Akba Akbès a partagé des souvenirs précieux sur les origines de cette bâtisse emblématique. Un témoignage qui replonge dans le contexte historique, rappelant les sacrifices consentis par les anciens pour ériger ce lieu de culte. Autrefois, le village d'Orbaf était catholique, c'est-à-dire que tout le monde était presque catholique. Et par l'esprit de leadership, il y a eu une session. Certains sont restés catholiques, d'autres ont quitté le catholicisme. Et ça coïncidait avec l'arrivée de William Harris Ondé sur les bords de la mer Al-Lajan. Et ceux qui ont quitté le catholicisme ont couru vers Debremont. Et là, il y avait un monsieur qu'on appelait Brokomel. Lui, il était commerçant sur les bords de la mer, c'est-à-dire un riverain. Le village d'Orbaf, ayant saisi qu'il y a encore une nouvelle église, a couru et a rapporté l'église. Et cette église-là s'appelait protestant méthodiste. Il fallait trouver des halls, c'est-à-dire des cabanes
pour abriter l'église. Première église abritée était en paille, puis en bacco, puis en séco. Et le pasteur qui était venu a trouvé que c'est indigne d'un grand village comme Orbaf. Ce défi lancé a suscité de l'énergie à tout le village, de telle sorte qu'ils ont décidé de construire une église. C'était en 1926. En 1926, ils ont réuni le matériel. Et en 1929, la fondation qui a commencé. C'est plus de 2 mètres de profondeur. Madame Yadmel Claudine, conseillère du surintendant, n'a pas caché sa joie devant cette initiative qui marque le début de la réhabilitation de l'église. C'est une grande émotion pour nous de voir ce projet se concrétiser, a-t-elle déclaré. Oui, cette église a été créée depuis nos aïeux, c'est-à-dire nos grands-parents, nos papas aussi, ils ont essayé de faire un peu. Et l'église date longtemps. L'église est délabrée. Bon, nous qui sommes là, il faudrait que nous essayons de relever cela parce que si nous dormons dans des maisons bien aérées, bien propres, il faudrait qu'on passe aussi à l'église de Dieu. Alors donc, il faut qu'on réhabilite pour pouvoir fêter notre 100 ans. Parce que bientôt, l'église aura 100 ans. Donc il faut vraiment qu'on essaie de réhabiliter. Le projet de réhabilitation est estimé à 200 millions de francs CFA, mais avec 45 millions de francs, les premiers travaux peuvent effectivement démarrer. Pour ceux qui sont déjà dans le domaine, là, ils estiment que c'est peu. Mais déjà, celui qui est dedans, et lui aussi, il a dit que c'est sa part de sacrifice qu'il fait. Donc il nous fait ce budget-là à 200 millions qui va prendre en compte non seulement la réhabilitation du temple, mais en même temps aussi la clôture. Voilà. Le temps, ça dépend. Il a demandé à avoir au moins 45 millions pour commencer les travaux. Dieu merci, ceux qui avaient déjà initié ce projet-là, il y a encore 30 millions qui restent. Aujourd'hui, nous allons ajouter les 35. Nous pensons que d'ici peu, on va rentrer en contact avec lui. On lui donne ce que nous avons à donner. Et puis bon, il va commencer. Parce que c'est ce que les vieux, les doyens attendent. Ils attendent seulement que le premier coup de pioche. Et puis bon, ça sera leur joie. Voilà. L'église de Bénézère est la première église qui a donné à toute la Côte d'Ivoire son tout premier pasteur. Je dis bien à toute la Côte d'Ivoire son tout premier pasteur et le second serviteur. Parce que le second, il y avait d'abord les catholiques et puis nous. Donc le tout premier pasteur, toute tendance confondue, vient de Orbaf et c'est le révérend Martin Mel. Face à l'ampleur des travaux à entreprendre, l'église protestante méthodiste d'Orbaf lance un appel à toutes les bonnes volontés. Que vous soyez fidèles, anciens du village ou simples bienfaiteurs touchés par cette noble cause, votre contribution, quelle qu'elle soit, sera précieuse. Ensemble, faisons parler nos cœurs et donnons une seconde vie à ce patrimoine spirituel et historique. Pour toute aide ou don, veuillez contacter l'église protestante méthodiste d'Orbaf.